Bonjour Philippe Faucon, réalisateur. À ses côtés, Fatima El Ayyoubi, j'allais dire ancienne femme de ménage. Vous êtes Fatima, qui a inspiré donc le film de Philippe Faucon, qui sort ces jours-ci. C'est un film bouleversant, qui raconte le parcours d'une femme immigrée qui doit élever seule ses deux filles. Évidemment, voir cette histoire portée à l'écran, Fatima, c'est un peu l'histoire de votre vie que l'on voit ici. Oui, oui. C'est ma vie et mon destin. Et ma part dans la vie, d'être en France, apprendre la langue française à travers la télévision, les radios, et tout le monde applaudit, vous voyez. Oui. J'ai un destin très heureuse. Vous avez quitté le Maroc, vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas du tout la langue. Vous êtes devenue femme de ménage avec deux filles à élever seule. Oui, j'ai travaillé pour élever mes enfants. Parce que j'aime pas montrer la main, j'aime pas être indépendante, j'aime pas manger sans que je mette la main dans la pâte. Je suis une femme qui cherche à être elle-même. Devant moi à Paris, il n'y a rien. Je parle pas la langue française, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais quand même, je suis en bonne santé, je suis intelligente, j'aime bien le contact. J'ai trouvé du travail. Et c'était surtout que vos deux filles réussissent. Ah, voilà. Parce que moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école et je sais c'est quoi. Ouais. On est dans l'an 2000. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est la honte. C'est ce parcours que vous avez raconté dans deux livres, hein, Prière à la Lune et Enfin, je peux marcher seul. Évidemment, Philippe Faucon, vous avez eu envie de porter cette histoire incroyable de dignité humaine à l'écran. Oui, et surtout quand j'ai rencontré Fatima, j'étais déjà intéressé par quelque chose qui était dans le livre, qui était exprimé dans le livre. Mais le livre, c'est un journal, c'est écrit d'une façon très introspective. C'est pas forcément très simple à imaginer comme point de départ pour un scénario. Et quand j'ai rencontré Fatima, là, j'étais en face de quelqu'un qui était tout le temps dans une activité de pensée incessante, dans un besoin d'expression débordant, qui avait un regard sur son parcours, sur sa vie, sur ses filles, qui était vraiment très forte. Et donc, en effet, je me suis dit qu'il y avait un personnage à raconter. C'est une sorte d'héroïne invisible. Comme on le dit. C'est une héroïne du quotidien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est confronté à un parcours très écrasant, qui est fait de boulot un peu ingrat, un peu très déconsidéré, et qui se bat, qui avance tous les matins, et qui pourtant garde comme quelque chose de très précieux sa capacité à penser, à réfléchir sur sa vie, sur son rapport à ses filles. Fatima. Et donc c'est ça que le film raconte. Voilà, un extrait de la bande-annonce. Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. Ça me fait persuadée. Alors, comment tu trouves? Alhamdoulilah, ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. بدأ الخوف يتراجع واستعدت ثقتي بنفسي. تاكلي تشربي لابسه حوايج نظاف. احمدي ربي وشكري. Je peux pas travailler ici. Comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? C'est émouvant de voir ça, Fatima. C'est émouvant de voir, évidemment, cette actrice, c'est Soria Zeroual. Elle est femme de ménage. C'est pas une vraie comédienne. Elle est formidable pourtant dans le film. Elle est comme vous étiez. C'était comme ça. Il faut être elle-même. Sa silhouette, sa parole, sa compréhension, son travail. Pourquoi on va changer? On veut lui donner la vérité. Oui. Mais c'est vrai que sa fille, elle lui dit, mais je veux pas être comme toi, je préférerais voler que nettoyer la merde des autres comme tu le fais. Ben, c'est la génération française. C'est des enfants d'aujourd'hui. C'est une génération très réveillée, c'est comme ça. Moi aussi, j'étais révoltée à travers ma mère. Je voulais pas faire comme ma mère. Ce sont surtout des enfants qui sont
très blessés par le fait que leurs parents sont des gens humiliés, déconsidérés, mis à l'écart, etc. Et donc, effectivement, ça il y a une scène s'exprime étonnante comme parce ça. que son autre fille qui veut faire médecine, il y a le candidaton, il y a beaucoup de choses qui l'empêchent d'avancer. Mais à un moment donné, elle rencontre chez une bourgeoise la femme de ménage qui lui dit « Mais comment ça, votre fille fait médecine ?» Et elle s'étonne que votre fille puisse faire médecine. C'est la vérité, la réalité. Comment ça, un bourgeois qui n'arrive pas, qui a du mal, il pense que quelqu'un qui fait le ménage chez elle, il va amener son enfant à faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit, nos enfants, ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné, ces enfants. C'était plus dur pour eux. C'est normal, plus que moi. Moi, je suis venue, je vois la modernité, je suis contente. Mais eux, ils ont né ici. Mais ils ne sont pas comme les autres. Alors, ils ont beaucoup donné de courage, beaucoup de passion, beaucoup de eux-mêmes pour arriver à faire quelque chose. Bravo à ces garçons, à ces filles. Un parcours, Philippe Faucon, de dignité. Dans le film, on le voit bien, cette femme se bat pour que ses enfants réussissent, ce qu'elle n'a pas eu la chance de faire. Oui, oui, c'est un personnage qui est dans une espèce de surinvestissement sur le fait que ces filles aient accès donc, à quelque chose dont elle-même a été privée. Il ne faut même pas dire qu'on est femme de ménage. On ne peut pas le dire, c'est ça le problème, mais c'est ce travail, c'est elle qui nous a laissé la tête haute et on est fiers, on a aidé nos enfants. Et c'est ça le problème. Maintenant, les gens, ils souffrent, ils sont dans la misère, mais ils ne peuvent pas y aller travailler, faire les petits boulots. Pourquoi? Parce qu'il est mal considéré. Mon message à moi, favorisez le petit boulot, favorisez tous les boulots tous les jours pour qu'on peut bouger. Tout le monde, c'est quoi un ménage ou une... C'est arriver à avoir ça là. C'est le mot, hein, Philippe, cette dignité extraordinaire que révèle ce film. Finalement, c'est ça le message. C'est l'émotion qu'elle nous fait ressentir. C'est un très très beau film, Fatima. Merci vraiment. beaucoup. C'est ça qu'on doit ressentir. Oui, bien sûr. Et ça, c'est présent chez l'interprète du film. Évidemment, elle a une grande proximité avec le personnage dans sa vie à elle. Elle a une connaissance intime de beaucoup de choses du personnage, dans ses relations à ses enfants, etc. Mais elle a une espèce de dignité qui s'exprime constamment dans plein de situations. Elle a une façon de poser, même quand elle ne comprend pas ce qui se dit devant elle, elle a une façon de se poser, d'écouter, qui fait entendre justement que c'est un personnage qui, comme elle le dit à la fin du film, qui est à la recherche de sa fierté et pour la proposer à ses enfants. Merci beaucoup, Philippe Faucon. Évidemment, une des choses qui était très très importante à Cannes, par exemple, et c'est là qu'elle rejoint le personnage. Elle est allée à Cannes. Bon, pour elle, c'est pas quelque chose qui était en mesure de lui tourner la tête par rapport à sa vie. Mais une chose qui était très importante pour elle, c'est que ses enfants l'appellent et lui disent qu'ils étaient fiers d'elle. Ça, c'était très fort pour elle. Merci beaucoup, Philippe Faucon, Fatima El Ayoumi. Merci d'avoir été nos invités. Fatima sort sur les écrans. C'est un très beau film. Il ne faut pas le manquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.